Bonjour à tous, Jérémy, je suis le cofondateur de Wedding Game. Je suis accompagné aujourd'hui de Marjorie, qui est toute nouvelle entrante chez nous, et qui se pose des questions, comme vous. Donc elle les a notées. On a également répertorié l'ensemble des questions que vous pouvez avoir, que vous avez eues lors des différents lives sur Instagram, parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre également sur Instagram. Moi également, lorsque les futurs mariés m'appellent, vous avez de nombreuses questions. Malgré qu'on ait fait une FAQ sur le site internet, finalement on se rend compte que il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Donc voilà, on a tout répertorié. Cette vidéo, on va essayer de la faire courte et en même temps très instructive, de façon à ce que vous ayez vraiment toutes les informations qu'il vous faut et puis qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement, vous connaissiez exactement le projet. Pour faire court, Wedding Game, c'est quoi déjà? Donc c'est un escape game pour mariage. C'est une boîte qu'on vous envoie, qui est clé en main. Et le jour J, elle va vous permettre, l'ensemble des éléments qu'elle contient vont vous permettre de faire jouer l'ensemble des invités durant 1 heure. Donc concrètement, vous allez composer des équipes et l'ensemble des équipes vont être en compétition, les unes contre les autres, avec un objectif commun, ouvrir un coffre. Voilà. J'en dis pas plus, je pense que le reste va arriver dans les questions. Marjorie, je t'écoute, tout le monde t'écoute. Parfait. Merci beaucoup en tout cas du coup pour cette présentation et donc ce résumé. Moi j'avais déjà une question d'ordre plus global parce que on connaît un peu le concept maintenant. Je voulais savoir donc d'où vous venez cette idée d'animation en particulier parce que pourquoi un escape game et pourquoi pas une autre animation de mariage tout simplement. Pourquoi ce jeu en particulier? Ouais. En fait, nous, concrètement, on est une équipe. Moi, je suis photographe de mariage, donc c'est mon métier depuis toujours, que je fais toujours d'ailleurs. Et en fait, je me suis associé avec des amis qui sont des concepteurs d'escape game. Donc en fait, ils fabriquent des salles pour Lockout, pour Prisoners, etc. Et en fin de compte, moi, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que j'en ai marre d'arriver, je suis invité avec ma femme à des mariages, pas en tant que photographe. Et finalement, je me retrouve souvent dans des mariages où je connais pas grand monde. Donc du coup, je me retrouve à la mairie, je vais parler à très peu de personnes. Après, il y a le vin d'honneur, je vais parler à très peu de personnes. Et finalement, c'est que quand je vais passer à table, que j'ai bu un ou deux verres, que je vais me rendre compte qu'en fait, mon voisin, il est super sympa et je vais enfin profiter de la soirée. Et c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je me dis, mais c'est pas possible. Il faut trouver quelque chose qui va briser cette glace et qui va permettre aux différents invités qui se sont peut-être jamais vus de passer un bon moment. Et en fin de compte, il y a maintenant 3 ans, je suis au téléphone avec mon ami Gauthier, qui est donc concepteur d'escape game. Et en fait, il m'explique qu'il a créé une boîte qui met dans les différentes escape games qui ont des salles vides. Et en fait, grâce à cette boîte, les gens peuvent jouer autour et jouer pendant 1 heure autour de la boîte. Ce qui n'a rien à voir aujourd'hui avec notre concept. Mais pour le coup, lorsqu'il me dit ça au téléphone, je lui dis, mais attends Gauthier, si tu as réussi à créer ça pour les escape games, je suis sûr qu'on peut le faire pour le mariage. Voilà, et donc on est parti sur 1 an de recherche et développement avec également tout le reste, toutes les personnes de l'équipe, et on a créé Wedding Game. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est vraiment dans les idées en fait au final de vraiment partager, découvrir son voisin et puis ce côté cohésion, découverte. Oui, de toute façon, avant tout, ce jeu, malgré que, bien sûr, on a envie de retrouver tous les codes de l'escape game, on a envie de retrouver la passion du jeu, mais nous, en fait, ce qu'on a voulu avant tout, c'est cette cohésion et c'est briser la glace entre les différents invités. C'était vraiment notre priorité première. Et donc, lors de la conception de ces énigmes, est-ce que vous étiez sûr que cela plairait à tout le monde? Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour vous de vous dire je vais établir tel scénario, je vais établir telle énigme? Est-ce que ça peut convenir à tous les âges et à tous les invités? En fait, pour tout dire, au départ, on a pensé surtout à la génération 20, 50 ans, 60 ans. Parce que c'était, bon, faut le dire, les gens qui se marient, c'est quand même, passer 50, 60 ans, ça reste quand même assez rare. Donc c'était vraiment notre priorité, c'était toucher cette tranche d'âge-là. Et en fin de compte, dès les premiers mariages, on s'est rendu compte que les retours étaient super bons par rapport aux personnes un peu plus âgées. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui est un petit peu âgé, qui n'a pas toute sa tête, qui a du mal à parler, qui a du mal à marcher, à un moment donné, on ne fait pas non plus des miracles. Mais en tout cas, à partir du moment où il a toute sa tête, qu'il a envie de jouer, et en fin de compte, il n'y a pas d'âge pour y jouer à notre jeu, et les retours sont très bons sur les personnes âgées. Voilà. Par contre, à l'inverse, et j'ai souvent cette question-là, peut-être je te devance sur cette question aussi, mais pour les enfants, pour le coup, c'est vraiment pas adapté. Voilà, ça va commencer à partir de l'adolescence. Bon,
On a des retours comme quoi les enfants prennent du plaisir à jouer, à fouiller, mais par contre, ils comprennent vraiment rien Oui, à la partie. justement, j'allais rebondir là-dessus, puisque dans vos énigmes, vous avez une partie, donc si j'ai bien compris, où il va y avoir forcément de la logique, comme des escape games qu'on pourrait retrouver peut-être dans d'autres cadres, mais il y a aussi une partie fouille, une partie Oui. un peu pratique, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que du coup, tous les codes que vous avez connus en escape game, en salle, en fait, vous allez les retrouver au sein de notre jeu. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a de la fouille, il y a de l'enquête, il y a de la manipulation, il y a bien sûr de la réflexion, et on a une énigme actuellement qui est même olfactive, qui fait donc appel à l'odorat. Voilà. En fin de compte, la seule chose que les mariés, que vous n'allez pas retrouver, c'est le décor, parce que finalement, le décor, ça devient celui de votre mariage, et l'enfermement. Parce qu'on Oui. ne va pas enfermer les invités pendant 1 heure dans une salle. Voilà. Bien sûr. Ouais. Donc au final, vous vous adaptez au cadre du mariage, que ce soit en intérieur et en extérieur d'ailleurs. Oui, en fait, on a plusieurs boîtes. On a une boîte qui est intérieure, on a une boîte qui est extérieure, et il y en a une boîte qui fait intérieur et extérieur. D'accord. Donc tout ça, ça se voit lors de différents rendez-vous avec les futurs mariés. Oui, oui, en fonction de la météo. Enfin voilà, vous êtes vraiment là aussi, si j'entends bien, pour vous adapter donc à la fois au cadre, à l'événement et à la thématique et aux souhaits du client. Oui, ouais, puis aussi à la période, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se marier en été, en août dans le sud de la France. Alors là, bon, les gens n'hésitent même pas, ils me prennent une boîte d'extérieur. Maintenant, sur les mariages de septembre, les mariages d'avril, il suffit que ça soit dans le nord, en Bretagne, désolé pour les Bretons, mais c'est vrai que vous êtes reconnus quand même pour avoir un peu de pluie. C'est vrai que dans ces cas-là, les mariés ne prennent pas de risques et vont prendre une boîte qui fait intérieur et extérieur, par exemple. Et après, sur les mariages d'hiver, qui sont très nombreux, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire entre octobre et février, et bien là, principalement, on va vendre la boîte d'intérieur. D'accord. Parce que finalement, elle peut se jouer dans un restaurant, elle peut... Voilà, il y a les mariages d'hiver, c'est souvent le cas, c'est souvent des gens qui se marient dans des restaurants, ils sont 30, 40, 50, et cette boîte est vraiment adaptable à ce type de lieu. C'est ce que j'allais y venir justement, oui, vous adaptez beaucoup au lieu et du coup, donc si j'ai bien compris également, au nombre d'invités, il n'y a pas un nombre d'invités limité ou maximum Alors, il y a un minimum qui est de 15 invités. C'est vrai qu'en dessous de 15 invités, ça devient assez compliqué à jouer. Et par contre, effectivement, il n'y a pas de maximum. Voilà. Nous, aujourd'hui, le maximum qu'on ait fait, c'est 250 invités. Oui, donc ça fait pas mal d'équipes. Ouais, voilà, ça fait pas mal d'équipes, mais finalement, comme on divise les gens par équipe, au final, on n'a pas de limite, quoi. Voilà. Et du coup, comment se forment les équipes? Est-ce que c'est les mariés qui décident? Est-ce que ça se fait sur l'instant T? Alors, du coup, il y a 2 façons de composer les équipes. Alors déjà, elle va se faire le jour J, et nous, ce qu'on préconise et ce qu'on conseille très fortement, c'est de les faire avant le lancement du jeu. Maintenant, il y a deux types de futurs mariés. Il y a les mariés qui veulent vraiment mélanger les gens entre eux, et ils ont décidé de les mélanger entre eux. Dans ces cas-là, on prévoit un petit tableau, et puis, je sais pas, on demande à un témoin d'aller donner des coupons de couleur aux personnes indiquées dans le tableau. Ça, c'est ce qui va demander le plus d'organisation. Maintenant, moi, ce que je conseille aux mariés, généralement, c'est de laisser le hasard parler, parce que, et vous allez le voir, cette méthode, c'est celle qui demande le moins d'organisation possible. C'est-à-dire que vous prévoyez une petite corbeille avec des petits coupons de couleur à l'intérieur, et les gens, en fait, ils vont venir se servir au hasard. En arrivant à la mairie, en sortie de mairie, en sortie d'église, en arrivant au domaine, enfin voilà. Il y a plein de moments propices pour ça. Et puis au moment où on lance le jeu, voilà, vous avez tous reçu vos coupons de couleur, retrouvez vos partenaires, c'est à vous de jouer. Et justement, est-ce qu'il y a un moment propice pour lancer l'escape game? Est-ce que voilà, il vaut mieux le faire peut-être au vin d'honneur, peut-être au moment de la cérémonie, peut-être au moment du fromage? Alors, il y a plusieurs moments propices qui sont possibles. Maintenant, il y en a aussi qui sont mieux que d'autres. Moi, pour ma part, je trouve. Les différents moments propices, ça peut être 1 heure avant le vin d'honneur, parce qu'on a une cérémonie qui a terminé de bonne heure. Par exemple, je sais pas, vous avez une cérémonie, elle termine à 16h, vous avez votre vin d'honneur qui commence à 18h. Là, on a vraiment un créneau qui est idéal. Ensuite, ce que je conseille de faire, c'est le faire aussi pendant le vin d'honneur. Mais là, il vaut mieux lancer son vin d'honneur, laisser les invités manger, boire, parce qu'il y a un moment donné aussi, ils ont envie de ça, c'est normal, on est le jour d'un mariage, et peut-être 1 heure avant le passage à table, on va lancer les invités sur l'escape game. Oui, ce qui permet de déjà commencer à rencontrer son voisin et que Oui. l'ambiance soit plus conviviale au moment du repas au final. Oui, tout à fait. Après, il y a des mariés qui n'ont pas aussi le choix dans ces horaires-là, et on a des demandes aussi le soir. C'est-à-dire, on vient de terminer le fromage, et peut-être qu'on va faire jouer les invités entre le fromage et le dessert. On sait généralement il y a une demi-heure d'attente, le jeu dure 3/4 d'heure, 1 heure, donc finalement, on n'a pas beaucoup d'écart entre les deux. Voilà. Et après, le dernier moment qui est propice aussi, c'est le brunch, le lendemain.
Ah oui. Voilà, donc là on sort complètement du contexte un petit peu du mariage du jour J, et puis on va plus s'occuper de ses invités le jour du brunch. Maintenant, moi ma préférence, et ben en fait ça va être de le faire le plus tôt possible. C'est-à-dire si on peut le faire avant le vin d'honneur, en fait c'est vraiment génial. Mhm. Parce que bah, du coup, plus rapidement on va le faire, plus rapidement on va briser la glace entre les C'est invités, ça. et plus rapidement on va créer une bonne énergie le jour de son mariage en fait. Donc là, du coup, vous adaptez au moment propice. Est-ce qu'il y a beaucoup de scénarios disponibles justement en fonction de ces moments? Et est-ce que voilà, il y a énormément d'énigmes aussi Ouais, alors du coup, c'est vrai que maintenant on arrive à plus de 500 mariages, donc des scénarios on en a fait, c'est clair. En fait, on en a plusieurs qui sont déjà écrits, Mhm. et on en a aussi qui peuvent arriver avec des idées lorsqu'on apprend à connaître les mariés. Donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est que une fois que les mariés ont validé, ont réservé, on a un second rendez-vous téléphonique avec eux. D'ailleurs, Marjorie, ça sera peut-être toi qu'ils auront au téléphone. Et finalement, c'est lors de ce rendez-vous-là qu'on va ensemble trouver un synopsis de départ. En fait, une histoire autour de laquelle on va lancer les invités. Alors bien sûr, nous on est très force de proposition, parce qu'on en a, encore une fois, on en a fait plein. Mais des fois, j'ai des mariés, moi je sais qu'au téléphone, il y en a plein qui ont des superbes idées, qui leur appartiennent, auxquelles Mhm. même nous on aurait pu penser. Et finalement, bah, derrière, une fois qu'on s'est mis d'accord, à la fin de cet appel, on va l'écrire, ce scénario, et on va l'imprimer et le mettre dans la boîte. D'accord, très bien. Donc là, pour l'instant, dans la boîte, il y a énormément d'énigmes. Et donc, si j'ai bien compris, toutes les énigmes conduisent à un code final pour résoudre l'ensemble de l'énigme finale, en fait. Ouais, en fait c'est ça, c'est que du coup, bon déjà il faut savoir qu'on a deux boîtes. On a une boîte qui est 100% personnalisable, qui est malheureusement un petit peu élevé en termes de coûts. On a du mal à baisser les coûts parce qu'on passe énormément de temps à la faire. Et ensuite, celle qu'on va vendre le plus, bah, effectivement, c'est la boîte où les énigmes sont déjà conçues à l'intérieur. Donc là, en fait, on va avoir plein de petites énigmes. En fait, pour ceux qui nous regardent, ou peut-être toi, Marjorie, Mhm. je ne sais pas si tu as déjà fait des salles. Si tu en as fait, je pense que tu as dû en faire plusieurs. Mais c'est vrai qu'il y a des salles où on arrive et il faut faire l'énigme numéro 1 pour faire l'énigme numéro 2. Mhm. Si on n'a pas fait l'énigme numéro 1, on ne peut pas passer à la numéro 2. Mhm. Et après, il y a des salles où tu arrives et en fait, il y a plein de petites énigmes à résoudre un peu partout. Et bien là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au sein de l'équipe, ils vont avoir plusieurs chemins, ils vont avoir le choix sur les chemins à prendre, et en fait, ils vont pouvoir résoudre plusieurs petites énigmes. Et c'est pour ça qu'en fait, ça va pouvoir se jouer Oui. en équipe de 8 ou de 13. Et souvent, j'ai des mecs qui me disent ah, mais 13, on avait peur que ça fasse beaucoup. Et en fait, le jour J, on s'est rendu compte qu'en fait, comme il y en a un peu partout, Mhm. bah justement, tout le monde a toujours quelque chose à faire. Oui, et puis Ouais. au final, ça permet de parler à plusieurs personnalités, à plusieurs personnes qui ont l'habitude de jouer différemment. Oui, Ça cible plusieurs personnes, une personne qui va être plus logique, l'autre oui. plus dans la fouille certainement. Oui, Donc, oui, puis en fait ça se fait naturellement, c'est-à-dire qu'automatiquement il le voit, ah là faut réfléchir, ça c'est pas pour moi je C'est ça. préfère aller fouiller, ah là les odeurs, ah ouais tiens ça j'adore ça, et en fait Mhm. automatiquement ils se divisent les choses dans l'équipe, ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres idées de concepts à venir par la suite, d'autres énigmes en cours Oui, on a toujours plein d'idées, ça c'est clair. On est en train de prévoir des escape games pour les anniversaires, Mhm. que ce soit adultes ou enfants. Donc on va décliner, là on restera plus que dans l'ordre du mariage, mais aussi pour d'autres événements. Oui, Alors, du coup. exactement. C'est déjà le cas, hein. On peut déjà le proposer. On le propose aussi pour les EVJF, donc les enterrements de vie de jeunes filles, les EVG, les enterrements de vie de garçons. On est aussi beaucoup appelé pour des 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Voilà, c'est des choses à laquelle on peut répondre. Et on fait aussi tout ce qui est corporate. Là, on sort un petit peu du contexte pour répondre à ta question, mais voilà, on peut, demain, une entreprise qui nous appelle, qui veut faire un escape game avec l'ensemble de ses salariés, c'est également Oui, possible. un séminaire, ce genre de Voilà, choses. ouais, ouais. Donc oui, on peut vraiment la décliner à d'autres événements Oui. et voilà, et l'adapter, hein. De toute façon, c'est ça que je retiens beaucoup, c'est on adapte et puis on personnalise, hein, au Ouais, maximum. en fait, c'est ça, parce que tout le monde a son propre événement. Et l'idée, c'était vraiment de faire. Là, je reviens sur le mariage. En tout cas, pour le mariage, c'était vraiment, même si on ne peut pas personnaliser à 100% les énigmes à l'intérieur, l'idée, c'était de quand même réussir à proposer une box qui le jour J, l'ensemble des invités et les mariés vont vraiment avoir l'impression que ça fait partie du mariage. Mhm. Voilà. C'est vrai que, par exemple, pour revenir sur l'histoire des scénarios, on a un super scénario qui est beaucoup choisi, où en fin de compte, c'est le traiteur qui arrive, on est à 1 heure du vin d'honneur,
Et il annonce à tous les invités qu'il a perdu la clé du frigo qui contient le champagne. Et les invités comprennent rapidement que la clé, elle est dans un coffre, fermée par un cadenas à code, et qu'il va falloir résoudre des énigmes. Les invités ont plus qu'une heure pour les résoudre, sans ça, personne ne pourra passer au vin d'honneur. Voilà. C'est ça, donc oui, ça a un côté assez humoristique, mais très ludique, très Oui. original. Oui. Ça permet de mettre tout le monde à l'aise et puis ça surprend à la fois parce que les mariés ne sont pas toujours au courant de l'escape game parfois. Ben oui, c'est vrai. Alors, c'est une minorité quand même, mais on a à peu près 10% de nos mariages où effectivement, c'est les témoins qui nous appellent et qui vont faire la surprise aux mariés. Alors, s'il y a des témoins qui nous écoutent, moi, le conseil que j'ai à donner par rapport à ça, c'est une très bonne idée de vouloir faire la surprise aux mariés. La seule chose pour laquelle il faut être certain, c'est d'être certain que vous allez avoir un créneau de disponible. Si vous voulez faire une surprise, soyez certain qu'entre 18 et 19 heures, vous ayez ce créneau. Donc demandez aux mariés, vous leur dites, voilà, j'ai une surprise, seulement est-ce que je peux te faire cette surprise-là entre telle heure et telle heure? Parce que vous avez une surprise, mais ça se trouve, il y a un copain aussi qui va avoir une autre surprise. Ça se trouve, les mariés aussi, ils ont des surprises dont vous n'êtes même pas au courant, et ça serait dommage de ne pas pouvoir le faire le jour J. Voilà. Là où peut-être, oui, il y aurait le plus de surprises, c'est lors des enterrements d'une jeune fille. Du coup, ce serait peut-être plus facile aussi. Oui, là oui, de toute façon, les enterrements... Oui, là pour le coup, c'est vraiment les témoins, les copines qui l'organisent pour la mariée. Là, on a vraiment un quartier libre, surtout, là, pour le coup, ouais. C'est ça, puisque bon, là, du coup, l'effet de surprise et l'imprévu est total. Oui, et puis il y a rarement des horaires... Enfin, même si c'est des horaires à respecter, généralement, c'est les témoins qui ont choisi le programme de toute façon de la journée. Ouais. Alors du coup, en termes d'organisation plus générale, quels sont les intervenants que vraiment vous préconisez pour l'animation le jour J? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier, les témoins, surtout quand les mariés ne sont peut-être pas au courant? Ah oui, alors c'est vrai que quand les mariés sont pas au courant, c'est clair que généralement c'est la personne qui va avoir fait la surprise qui va animer la partie le jour J. Maintenant, lorsque les mariés sont au courant, c'est-à-dire c'est eux qui nous appellent. Et effectivement, là, il y a deux choix qui s'offrent à eux. Soit effectivement, on a 60% des mariés qui décident de se décharger complètement sur des amis ou des témoins, parce que le jour J, ils veulent simplement jouer. On peut même envoyer directement la boîte à ces personnes-là. Et le jour J, c'est cette personne-là qui va animer. Il faut savoir qu'on leur demande aucune compétence technique. C'est justement le concept qui veut ça. On a des fois des ados qui l'ont fait pour leurs parents. Et on a eu aussi, à l'inverse, des parents qui l'ont fait pour leurs enfants. C'est-à-dire des gens qui avaient 60, 70 ans, 75 ans. Voilà. En fait, c'est vraiment le principe qui veut ça, c'est que tout est fait dans la boîte pour qu'ils puissent y arriver seuls. Et ensuite, la deuxième partie, le deuxième choix qui peut s'offrir à nos mariés, c'est que ce soit les mariés qui animent eux-mêmes le jeu. Et là, on a 40% donc, de nos mariés qui décident ce choix-là. C'est vrai que c'est un bon choix parce que finalement, ils deviennent vraiment l'élément central du jeu. Tout le monde vient les voir, tout le monde leur pose des questions, et ça leur permet de partager un vrai moment avec leurs invités. Oui, et puis voilà, ce sont vraiment eux les vedettes du mariage. Oui. Donc ça permet vraiment à ce qu'il y ait des retours et que tout le monde participe. Oui, et puis c'est vrai que généralement, la première chose que les mariés vont se dire après leur mariage, pour ceux qui ont plus de 60-70 invités, c'est « Ah, c'est passé tellement vite, je me demande même si j'ai pu parler à tout le monde. » Et là, effectivement, le fait de devenir l'animateur du jeu, eh bien, tout simplement, on partage vraiment, ils vont passer de groupe en groupe, enfin, pour le coup, ils vont vraiment avoir l'impression de vivre le mariage avec leurs invités. Oui, de ce fait, oui. Et justement, vu que c'est les mariés qui vont devoir avoir quelque part donc, cette charge, cette organisation, en termes de prise en main pour la boxe, est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que c'est aisé à prendre en main ces énigmes, ces scénarios? Oui, c'est une bonne question. Alors en fait, il faut savoir que la boîte, elle est envoyée longtemps avant le mariage. Elle est envoyée 1 mois avant la date du mariage. Et en fait, le plus gros du travail, entre guillemets, il va se faire avant le mariage. Tout a été pensé pour que le jour J, il n'y ait presque rien à faire. Donc avant le mariage, il faut compter à peu près 2 heures pour comprendre la boîte et tout mettre en place pour le jour J. 2 heures, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui y arrivent en 1 heure et d'autres qui mettent 4 heures. D'accord? Mais finalement, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de compétences techniques à avoir pour y arriver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'escape game de leur vie. Moi, ça m'arrive, j'ai des mariés qui m'appellent, qui me disent « Nous, on n'a jamais fait d'escape game, juste on sait que ça va être sympa, mais est-ce qu'on va y arriver en fait ?» Donc nous, et c'est souvent le retour que j'ai après le mariage, c'est que souvent les mariés me disent « Ah, quand on a reçu la boîte, dans la notice, on a vraiment l'impression d'être pris en main de A à Z. » Voilà.
Ça, c'est la première chose. Et puis, bah, nous aussi, on est là. C'est-à-dire que c'est très rare quand on nous appelle, mais ça peut arriver. Bien sûr, ils sont n'importe quelle question, n'importe quelle interrogation, ils nous appellent et on répond aux questions volontiers. D'accord. Et après, le jour J, il faut compter 15 minutes de mise en place. En fait, ce qui va prendre le plus de temps, qui va prendre ce temps-là, en fait, c'est d'aller cacher les objets. Oui. Voilà, parce qu'il y a de la fouille. Donc du coup, s'ils ont repéré les lieux en amont, j'ai envie de dire, ça peut même aller très vite. Et puis à l'inverse, ça peut être aussi fait la veille. Mhm. Par contre, il faut s'assurer qu'il ne pleuve pas parce qu'on a des produits qui sont dans des contenants et les contenants prennent l'eau. Du coup, oui. Voilà. Et sinon, ça peut être fait le matin. Enfin, voilà. Mais généralement, c'est ça. Les retours, c'est ça. C'est un quart d'heure, 20 minutes pour tout cacher. Donc la prise en main, elle est très facile. Oui. Il n'y a voilà, pas de stress au niveau des mariés le jour J, pas d'imprévu Mais non. de dernière minute au final. Et non, Donc, parce qu'en fait, ça a tellement été préparé en amont. C'est vrai qu'avec vous, on a tellement. On a eu le premier rendez-vous, qui est le rendez-vous, généralement, on m'appelle pour me poser des questions. On a eu un second rendez-vous téléphonique ensuite. Pour être sûr, on vous donne toutes les indications, pour être sûr que tout se passe bien le jour J. Et puis après, bah, vous nous rappelez un petit peu de temps en temps. Et en fait, bah, le jour J arrive, tout le monde est sécurisé, nous on a donné toutes les instructions, le Game Master, il connaît bien le jeu, et en fait, bah, on est juste là pour s'amuser au et final. tout est super fluide. Oui, c'est Et ça. dans le partage, la convivialité. Oui. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Très bien. Ouais. Alors du coup, comment ça se passe si, voilà, demain je suis intéressée par une box en fait, je souhaite en commander une. Ah oui. Alors, du coup, lorsque les futurs mariés, lorsque vous souhaitez réserver votre box, eh bien, on vous envoie un lien qui vous permet de réserver directement en ligne. Donc, vous payez avec votre carte bleue. C'est une plateforme qui est en interne. Une fois la réservation faite, on vous propose un second rendez-vous téléphonique, justement, pour établir le synopsis, pour voir ensemble toutes les petites choses à bien respecter le jour J. Et ensuite, eh bien, la boîte est envoyée un mois avant la date du mariage. Et la boîte est complète, d'ailleurs, on va le rappeler quand même, hein, c'est important. C'est aussi pour la prise en main, c'est que dans la boîte, il y a aussi tout ce qu'il faut pour bien la prendre en main. Le scénario, tout est bien expliqué. Oui, en fait, c'est ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le départ, mais en fait, c'est vraiment une boîte qui est clé en main. L'ensemble des éléments qu'elle contient va faire jouer tous les invités pendant 1 heure. Donc, il n'y aura pas besoin d'aller acheter une boîte à droite, aller imprimer des feuilles, ça va même jusqu'au stylo dedans pour prendre des notes. Donc, c'est vraiment complet. Le jour J, la seule chose qui est à ajouter, c'est le contenu du coffre. C'est vrai que si on dit aux invités qu'on a perdu la clé du frigo, qui contient le champagne, eh bien simplement, les mariés vont mettre une clé dans la boîte. Voilà. Ok. Mais sinon, tout est compris à l'intérieur. Oui, tout est bien pensé au final pour vraiment voilà, que les mariés n'aient pas à ajuster à la dernière Et minute au final. Et oui. Est-ce qu'il y a un délai à respecter voilà, pour commander une box peut-être à la dernière minute si jamais j'ai pas fini de boucler mes animations de mariage et que je suis intéressée par cette animation-là pour combler justement 1 heure où j'ai trop rien prévu? Oui. Alors, on demande 4 mois minimum avant la date du mariage. Ça, c'est ce qui est dit sur le site internet et c'est ce qu'on dit régulièrement. Surtout aux mariés qui, des fois, nous appellent 1 an en avance pour des renseignements. Maintenant, c'est vrai qu'on accepte aussi beaucoup de demandes de dernière minute quand on peut y répondre. Là encore aujourd'hui, j'ai pu répondre à une demande pendant 3 semaines. Mais le mois dernier, je les ai refusées, ces demandes-là. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de règles à proprement dit. J'ai envie de dire, si votre mariage là, il est dans 3 semaines, n'hésitez pas, vous m'appelez, si c'est possible. On le fait, si c'est pas possible, bah, malheureusement, on n'y répondra pas. Voilà, on Oui. s'adapte en fonction d'eux. Oui, bah oui, parce qu'il y a des périodes plus ou moins creuses, c'est normal, hein, et c'est vrai que bah, voilà, malheureusement, on ne peut pas toujours répondre à toutes les demandes. Très bien, moi je crois qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez encore peut-être d'autres questions à aborder ou des points à approfondir ou à insister. Non, je pense qu'on a bien fait le tour, c'était très clair. Mais Ouais, merci beaucoup Marjorie pour toutes ces questions. J'espère également que ça vous a beaucoup aidé. De toute façon, nous, on est très disponibles. Vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous écrire en message privé sur Instagram, sur Facebook. On répond très vite, souvent dans la journée. On essaie d'être très réactifs. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est très très actifs sur Instagram. On poste régulièrement des stories et des énigmes à résoudre sur les stories tous les samedis à partir de 14h. On poste aussi souvent des avis de nos mariés qui ont joué au jeu, parce que du coup pour vous ça vous fait des bons retours et ça vous rassure pour la plupart parce que c'est vrai que finalement
bah, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la boîte, vous savez pas, et on garde aussi ce mystère, c'est normal. Donc souvent j'ai des mariés au téléphone, ils me disent ah mais on a peur de ce qu'on peut retrouver dedans, est-ce que ça va. Bon, voilà, donc c'est normal, ce mystère-là, on est obligé de le garder. Mais sur Instagram, on essaie d'en dévoiler un maximum et voilà, de vous rassurer par rapport à ça. En tout cas, Marjorie, merci beaucoup. Je pense que tu as beaucoup aidé nos futurs mariés. J'espère. C'était très pertinent et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir.